Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment créer une introduction sur votre chaîne YouTube grâce à PowerPoint. Je vous montre directement l'effet final, ça va donner ce genre d'effet qui est très joli et que vous pourrez incorporer dans toutes vos vidéos. Je vais vous montrer tout de A à Z et je vais même vous montrer comment le mettre dans votre logiciel de montage ensuite pour le mettre dans vos intros YouTube. Alors comment créer concrètement de A à Z ce template? On va déjà commencer par ouvrir un nouveau fichier, mettre une nouvelle diapositive vide et on va faire un clic droit sur mise en forme de l'arrière-plan pour aller mettre l'arrière-plan radial comme j'ai fait au début. On va donc sur remplissage dégradé ici, on clique ici sur radial, l'orientation on le met comme ceci du centre, la couleur de fond ici, alors je vais descendre moi, on la met bien à droite, ici vous en aurez deux donc vous les prenez comme ça et vous les supprimez. Vous mettez celle de droite ici, la couleur vous la mettez juste en dessous du noir comme j'ai fait moi. Et celle de gauche vous mettez juste en dessous du blanc. Une fois que c'est fait, vous pouvez quitter et on va aller faire la première forme, celle du centre directement. Donc on va sur insertion, sur forme et on va aller prendre ce rectangle avec des angles. Vous choisissez un rectangle à peu près de cette taille là et vous allez le centrer comme ceci, vous voyez avec les flèches rouges. Une fois que c'est fait, vous choisissez un petit peu l'angle que vous voulez à votre rectangle. Donc moi je vais le laisser à peu près comme ça, c'est pas mal. Vous allez enlever les contours ici, sans contour, dans mise en forme. Et on va aller lui donner une couleur. Donc dans remplissage, on va mettre le gris qui est juste en dessous du blanc. On va aller faire directement les ombres. Donc dans mise en forme, on clique ici sur le bouton, on va sur ombre ici, on la met vers le bas, celle-ci. Ici on laisse 60, on garde 100, on met un flou d'à peu près 20. Donc on clique ici, on le met à peu près de 20, 21, même 25. Et une distance d'à peu près 9, c'est pas mal comme ça. Une fois que c'est fait, on quitte et on va pouvoir faire insertion sur toutes les autres petites formes. Donc c'est aussi des rectangles qu'on va pouvoir prendre comme ça. Par contre la petite pastille bleue, on va aller la mettre tout à droite pour que ça fasse arrondi comme ça. On va ensuite lui donner un angle et pour lui donner l'angle de 45 degrés, c'est celui qu'on veut. Donc on va dans autre option ici. Et ici dans 32, on va monter jusqu'à avoir 45 degrés. Ça c'est fait, on peut quitter. Ce qu'on peut faire aussi, c'est pareil, lui enlever son contour dès le début. Comme ça, tous ceux qu'on va copier, ils n'auront pas de contour non plus. Ce qui nous reste à faire ensuite, c'est mettre plusieurs petites pastilles, je vais les appeler comme ça. Où est-ce que vous voulez dans le dessin pour que ça fasse assez joli. Donc vous pouvez en mettre une ici par exemple. On va en faire une troisième qu'on va mettre par exemple ici. En faisant CTRL D à chaque fois pour dupliquer. Et puis à chaque fois, on va pouvoir, là on en a déjà fait 3 comme ça. On va pouvoir par exemple celui-là, en faire un long et plus fin qu'on va mettre un ici, CTRL D et on va en mettre un ici par exemple. Encore une fois CTRL D, on va pouvoir peut-être en mettre un qui est plus petit et plus large. Donc on va en mettre un par exemple, on va mettre ici un plus large. On va prendre celui-là et en mettre deux autres d'une taille qui est un petit peu différente. On va les mettre assez grands et assez fins comme ça. On va pouvoir en mettre un là par exemple. CTRL D toujours, un ici ou même ici, ça peut être pas mal. Et puis un troisième par exemple qu'on va mettre comme ça ici. Ensuite ce qu'on va faire c'est insertion et on va aller mettre tout ce qui est cercle. Donc on clique sur ellipse et l'erreur à ne pas faire c'est de faire comme ça. Vous voyez, j'ai pas appuyé sur la touche Shift qui est juste au-dessus de la touche CTRL. La touche Shift c'est la touche avec la petite flèche, vous restez appuyé dessus. Et là vous voyez que ça fait un cercle parfait, donc ça c'est intéressant. Ensuite vous lâchez la touche et vous lâchez la souris. Vous pouvez du coup mettre un petit cercle ici, CTRL D, on va en mettre un ici aussi par exemple. On peut même l'agrandir celui-là en appuyant sur Shift toujours. Ici, pourquoi pas, CTRL D, on va pouvoir peut-être le mettre un petit peu plus petit, toujours en appuyant sur Shift hein, pour faire le cercle. On va en mettre un là, CTRL D, on va en mettre un ici par exemple. Et puis un petit dernier, CTRL D, peut-être le mettre un petit peu plus gros celui-là. On va en mettre un par exemple ici. Donc là vous voyez, vous avez déjà les formes qui sont préétablies. Alors moi je les fais comme ça, vous pouvez les faire comme vous voulez. Vous venez tous les sélectionner pour être sûr qu'il n'y a pas de contour. Donc vous cliquez ici, sans contour. Voilà, comme ça c'est fait, on est sûr. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir commencer à mettre les couleurs. Donc on va cliquer sur une des formes, mise en forme. On va aller ici sur style de forme. On va aller dans remplissage dégradé. Là c'est enregistré en radial, donc on va le mettre directement en linéaire. Et on va le mettre ici vers le bas. Ensuite on va changer les couleurs, bien sûr on va mettre des couleurs vives. Donc comment faire ça? On va sur couleurs, on va dans autre couleur. On peut commencer par exemple par le rose. On va sur standard, on clique sur un rose pétant, on veut des couleurs pétantes vraiment. Et celui de droite, du rose qui va au rouge, donc on prend le rouge ici qui est bien pétant, qui fonctionne bien. Et vous voyez qu'ici on a une belle couleur. Ensuite pour mettre les autres de cette même couleur là, ce qu'on fait c'est qu'on va sur accueil, comme ça c'est beaucoup plus simple. On clique ici sur reproduire la mise en forme et on va les mettre par exemple ici la bulle. On reproduit la même chose, on va le mettre celui-ci et puis peut-être un quatrième, on va mettre cette bulle là de cette couleur là. Ensuite on fait la même chose mais sur un autre, remplissage dégradé, on va venir ici changer les couleurs.
Donc ici le rose, qu'est-ce qu'il va devenir? Il peut devenir un vert pétant par exemple, donc on va prendre ce vert là par exemple, il est pas mal. Et le vert, ici on clique sur le rouge, on va l'amener vers le bleu. Donc un bleu pétant, voilà, bleu ciel comme ça, ou celui-là il est encore mieux, on va le prendre et vous voyez que ça fait vraiment joli. Toujours pareil pour reproduire la mise en forme, on va sur le pinceau dans accueil, on va mettre par exemple celui-là, et puis on va mettre la petite bulle ici, et on va pouvoir passer à celui-là sur une autre couleur. Toujours pareil, remplissage dégradé, vous commencez à comprendre. Alors là c'est redevenu en radial, je ne sais pas pourquoi, donc on remet linéaire, on remet vers le bas, et on va mettre le blanc allez, on va aller sur du jaune, donc standard, on va aller sur un jaune qui est très pétant, celui-là est pas mal. Et du jaune, on va aller vers le orange en cliquant ici, pareil sur standard, il y a sûrement un joli orange qui est bien pétant, comme celui-là. Celui-là est vraiment pas mal. On va ici sur la petite flèche, on va mettre le cercle comme ça, on va mettre ici par exemple le grand qui est comme ça va être joli. Et puis on va mettre ici comme ça aussi. Il nous reste ces trois là qu'on va pouvoir mettre également en remplissage dégradé. Et là, ceux-là, on va les mettre en violet et bleu. Ça va être vraiment joli. Donc on prend un violet pétant, celui-là il est vraiment pas mal. Et pour la fin, on va le mettre ici en bleu foncé, mais qui pète un peu, voilà, comme ça. Et là, ça fait vraiment joli aussi. Et on va mettre le cercle et le gros ici, on va le mettre comme ça aussi. Donc vous voyez que maintenant, on a quelque chose de très joli en à peine 2 minutes. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'on va aller pouvoir mettre en arrière-plan, on peut quitter ici. On va mettre certaines de ces formes, donc on va les prendre une, on appuie sur CTRL. On va aller en prendre d'autres, alors par exemple celle-là, celle-là, qu'est-ce qu'on va les mettre en arrière-plan? Celle-là, celle-là, celle-là aussi, on va tout ça, on reste, donc moi je suis resté appuyé sur CTRL, hein. On va ensuite dans mise en forme, reculer et on va mettre arrière-plan. Et là vous voyez ça fait vraiment joli, alors on peut peut-être décaler pour laisser un petit peu de place sur le texte, donc on va un petit peu à droite, ici et à gauche, ici voilà. Voilà, et là on a quelque chose où on peut mettre un texte, donc d'ailleurs c'est ce qu'on va faire maintenant. Celui-là c'est pareil, on va peut-être le décaler un petit peu plus comme ça. Ce qu'on va faire c'est insertion, zone de texte, on va aller le mettre ici. On va écrire, moi j'écris le nom de ma chaîne, je fais entrer PowerPoint. Je clique sur le cadre, je vais sur la police avant Gbold, elle est téléchargeable, hein, je l'ai mis en description. Vous allez jusque 44, c'est pas mal je crois, 44 on est assez bien. Voilà, vous le mettez à peu près au centre. Vous pouvez faire aussi c'est espacé. La couleur, vous mettez la même, vous prenez la petite pipette ici, vous prenez la même que le gris qui est dans le fond. Donc là, vous voyez, on a quelque chose déjà de joli. On peut même regarder sur le diaporama ici en bas. On a déjà quelque chose de joli sans animation. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est les animations. C'est là que c'est la partie qui est un petit peu plus compliquée, mais dans un sens, c'est pas non plus très dur. On va cliquer ici déjà sur 30. On va cliquer ensuite sur insertion, forme et ligne. Et là, on va tracer une grande ligne qui va jusqu'en bas, qui est verticale. Ce qu'on va faire directement ensuite, c'est rotation. On va le mettre également, comme l'autre de tout à l'heure, à 45 degrés. On appuie sur Entrée et on est sur 45 degrés. Et l'idée, ça va être, alors là on peut peut-être rezoomer un petit peu. L'idée, ça va être de venir coller ici, sur chaque pastille, pour qu'on puisse déplacer la pastille et qu'ensuite on ait une belle ligne droite qui revienne ici. Donc je vais vous expliquer, peut-être que vous ne comprenez pas encore. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'on peut prendre ici le texte, on appuie sur CTRL, on clique ici sur le texte de derrière. On va sur mise en forme, volet de sélection, et les deux qui sont sélectionnés, ils sont en orange. On appuie ici sur l'œil à chaque fois pour les faire disparaître, comme ça sera plus simple pour travailler, et on les fera réapparaître tout à l'heure. Donc là, on peut ensuite quitter. Et donc la ligne, comme je vous disais, en fait, on va la mettre en plein milieu à chaque fois de la pastille. Donc c'est de l'à peu près, on peut, voilà, avec les flèches, là, je peux faire ça. On clique sur CTRL D, on les fait toutes une par une. Et ensuite, je vais vous montrer pourquoi on doit faire ça. Donc, je les fais toutes et on se retrouve juste après. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, à chaque fois, j'ai cliqué sur CTRL D pour faire une nouvelle ligne, vous voyez. Et à chaque fois, je suis venu pile poil au centre de chaque pastille. Pourquoi j'ai fait ça? Je vais vous montrer maintenant. On va sur Animation. On va sur Volet d'animation pour l'avoir à droite à tout moment. On peut même le réduire un petit peu pour avoir un petit peu de place. Ce qu'on va venir faire ensuite, c'est prendre la première pastille qui est ici et venir la décaler en dehors du rectangle de vision, en fait. Et c'est pour ça que la ligne sert, c'est pour que ça soit bien linéaire par rapport au trajet qu'elle va faire. Une fois qu'on a fait ça, on va sur animation là-haut, on clique sur la petite flèche, on va sur autre mouvement et on va sur diagonale haut à droite. On clique sur OK et là vous voyez que le point ici, on va pouvoir venir le décaler. Et là on va aller le mettre à peu près au même endroit qu'il était tout à l'heure. Donc il est à peu près ici. On va faire ici, c'est qu'on va cliquer avec la précédente. Ici on va mettre une 50 et ici on va mettre 50 en délai. Ensuite on va dans option de l'effet. Ici, on va cliquer sur rebondir avec 0.9. Voilà, et 0.75 ici.
on clique ici et on voit l'animation, voilà. Et vous voyez que la première est faite. Ce qu'on va faire ensuite, c'est assez simple parce qu'on va prendre et on va copier par rapport aux autres. On va faire l'autre qui est ici, le petit violet. Il faut se rappeler à chaque fois de où il était. Donc vous voyez par rapport au rose, ici, si je fais un petit zoom, il est au milieu du rose, le haut du violet. Donc on va aller le mettre là-haut, au milieu de la ligne. On va lui mettre pareil une animation qu'on va les mettre dans autre mouvement. Et là, c'est diagonale en bas à droite qu'on va lui mettre. Et on va changer le petit truc pour le mettre où est-ce qu'il était. Donc vous voyez, vous vous rappelez, on était sur le rose. Ici, on peut même modifier un petit peu, voilà, avec les flèches. Il était à peu près au milieu du rose. Donc il n'était pas vraiment là. Hop, CTRL Z, on reclique, on reprend le petit bout. Voilà. Et on clique un petit peu sur la flèche et voilà. Et là on a exactement la même chose que l'autre. Alors on n'a pas exactement la même chose justement. Pour l'instant on va encore changer. Je me suis trompé. 0,5 avec la précédente, voilà. Et là on va mettre exactement la même chose que l'autre. Et on est pareil sur du 0,9. Donc on va aller jusque 0,9 ici et 0,75. Une fois que ces deux-là sont faites, en fait, c'est ça qui est bien, c'est que vous n'aurez plus jamais à le refaire, on va juste faire du copier-coller pour les autres. Et ça, c'est intéressant. Donc on va pouvoir remettre un 40, et ici sur animation aperçu, on va voir ce que ça donne. Et là, on voit déjà que les deux sont synchro. Avant d'aller animer la rose, ce qu'on peut faire pour que ça soit plus simple, on va aller prendre une ligne, on appuie sur CTRL et on va prendre les autres lignes. Et ce qu'on va aller faire, c'est tout simplement les mettre en arrière-plan. Donc on les prend toutes, on va sur mise en forme, reculer et arrière-plan. Comme ça sera plus simple et on pourra aller facilement prendre les puces. Une fois que c'est fait, on va pouvoir aller animer la rose. Donc on se rappelle de où était la rose. On est à peu près au milieu. Vous voyez qu'on est au milieu du cercle. On va venir la décaler sur sa branche, ici, voilà, pour être un petit peu précis. On va pouvoir la décaler un petit peu à droite. Et on va aller cliquer sur la verte. Dans animation, on va reproduire animation. On clique sur la rose. Vous voyez qu'elle va trop loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller la modifier. On clique ici. Et ensuite, quand le petit point rouge apparaît, on va pouvoir la modifier tout simplement et la mettre à peu près, voilà, elle était au milieu. Donc la mettre sur sa ligne, on clique sur la petite flèche de droite pour la décaler. Et on a exactement les mêmes, donc 1,50-50, tout ça, ça a été enregistré puisque les deux premières, on les a enregistrées. Et là, ce qu'on fait, c'est juste du copier-coller. Donc pour les aperçus, on peut voir que les trois sont synchro. On va faire ça exactement de la même manière pour les autres, donc je vais le faire avec vous. Pour la jaune, ici, on se rappelle d'où elle était, donc vous voyez le petit point, il est à peu près ici. On la prend, on la décale sur sa ligne, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le violet, puisqu'il vient du haut, reproduire l'animation, et on le met sur le jaune. Donc là, toujours pareil, il est trop bas. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer ici. Quand le point apparaît, on va pouvoir le mettre à peu près, voilà, il était à peu près ici. Donc là, on est bon pour la jaune aussi. On clique sur aperçu, et on voit que la jaune, que tout est bien synchro, donc c'est nickel. Je vais vous le faire en accéléré pour les 5 dernières pastilles, puisque maintenant vous avez compris le principe. Ceux qui viennent du bas, on va les copier, on va le mettre et on va bien le placer. Et ceux qui viennent du haut, exactement pareil, puisqu'on a déjà les deux premières qui sont enregistrées. Donc on se retrouve juste après quand tout est fait. Une fois que c'est fait, donc là je les ai toutes faites, on va pouvoir cliquer sur aperçu et on voit que tout est synchronisé avec le petit rebond à la fin, donc c'est super. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de tout ce qui est cercle. Donc on va venir en prendre un, on appuie sur CTRL, on va venir prendre les autres, donc moi j'en ai 5, et on va aller les animer avec... Ici, en cliquant sur la flèche, un zoom. Le zoom, il va être comme ça. Et ce qu'on va aller faire, c'est 0,50 ici. On va mettre 0,75 ici. Et on va cliquer ici avec la précédente. On remet 0,75 puisqu'il ne faut pas oublier, c'était remis à 0,50. Et l'aperçu, vous voyez, voilà, c'est assez joli. Les cercles arrivent au même moment, voilà, à peu près au même moment que les pastilles. Donc là, on est bon pour tout ce qui est cercle et ellipse. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est quitter le volet d'animation. On va cliquer sur un des cercles. On va sur mise en forme, volet de sélection. Et on va pouvoir réappuyer sur la zone de texte et le rectangle qu'on avait supprimé tout à l'heure. On va pouvoir aller regarder sur une petite animation ce que ça donne. Voilà. Et ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est faire apparaître le rectangle et le texte en même temps. Pour faire ça, on va venir prendre ici sur la petite croix le texte. On appuie sur CTRL, on clique sur le rectangle. On va sur Zoom. Toujours pareil, et on va mettre délai 0,50, démarrage avec la précédente, on fait aperçu et vous voyez que tout est bon. Tout est bon, tout est joli, tout va bien ensemble. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est enlever les lignes. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre les lignes et les enlever une par une. Ici la ligne, on va la prendre ici, et ici on va la prendre ici. Voilà, maintenant que vous avez les lignes supprimées, vous faites aperçu, vous voyez, ça fait vraiment joli. La slide est terminée, donc si vous voulez la modifier, vous avez compris un petit peu par rapport à tout ce que j'ai fait durant la slide. Moi, ce que je vais faire, c'est par exemple modifier ici, clic droit, mise en forme de l'arrière-plan. La couleur ici, je vais la mettre en orange, parce que moi, PowerPoint, c'est en orange. Je vais le mettre en orange foncé, vous voyez. Et comme c'est un peu trop fort, je vais mettre une transparence
qui est peut-être en 46 et quand je clique ici sur le diaporama, vous voyez, ça fait quelque chose avec PowerPoint assez joli. Comment je fais ensuite pour pouvoir l'exporter en vidéo? Donc j'ai déjà fait des tutos dessus, mais sinon on va sur Fichier, on va sur Exporter, créer une vidéo Full HD. Je vous conseille de mettre 2 secondes ici pour votre introduction, sinon ça durera trop longtemps. Donc cliquez sur Créer la vidéo et ensuite vous choisissez, par exemple ici moi je vais mettre le bureau, je vais l'appeler Présentation 1. Ici vous voyez la barre qui est en bas de chargement. Donc là je vais l'avoir téléchargé. Je vais pouvoir aller voir sur mon bureau ce que ça donne. Je vais sur le bureau, je double-clique dessus. Et là, on peut voir celle en grise que j'ai fait tout à l'heure et celle en orange qu'on vient de faire ensemble. Et ça dure à chaque fois 2 secondes, donc 4 secondes en tout. Une fois que c'est fait, moi j'ai le logiciel Camtasia. Donc ce que je vais faire, c'est pouvoir l'amener dans l'importer multimédia. Je vais sur mon bureau, je vais prendre présentation numéro 1. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir la glisser dans la timeline. Donc imaginons que mon intro elle fasse les 2 bulles, c'est pas grave. Et tout simplement, je vais cliquer ici. Vous voyez, c'est assez court. Ça se termine au bon endroit, donc ça c'est vraiment super. Ensuite, ce que vous pouvez faire, parce que là vous n'avez pas de son, vous avez juste votre intro, vous pouvez aller chercher des sons dans la bibliothèque audio de YouTube. Donc c'est tout simplement sur youtube.com audio library/music quand vous vous connectez sur votre compte. Et moi ce que j'avais trouvé c'était Bonanza. Donc j'avais tapé des noms d'intro de musique. J'étais dans la catégorie danse et électro et la version gay. Et j'avais trouvé Bonanza. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Je l'ai téléchargé gratuitement, donc je l'ai ici. Je vais pouvoir venir la coller ici. Je vais faire un petit zoom sur Camtasia et on va aller jusqu'à la fin. Alors là, il y en a 2, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les supprimer un petit peu. On va aller ici sur 2 secondes et vous voyez qu'on a le son avec Alex PowerPoint, avec notre intro qu'on vient de créer. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui sur ce tutoriel. N'hésitez pas à le télécharger, c'est le premier lien qui est en description. Mettez un like avant de le télécharger pour le travail que j'ai fait pour vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo.